Bienvenue. Il arrive que certaines vies deviennent si lourdes, si tendues, si éprouvantes, qu'elles finissent par ressembler à un enfer. Tout semble trop dur. Les épreuves s'enchaînent. Les besoins essentiels restent insatisfaits. La justice se fait attendre. Dans ces moments-là, la mort n'est plus une idée abstraite. C'est une présence. Elle devient une présence. Une question, évidemment. Un miroir. On ne souhaite pas forcément mourir, mais on se demande comment continuer dans un contexte de vie épuisant et parfois désespérant. On cherche un sens, une cohérence, une raison de tenir debout. On voudrait croire qu'il existe un passage, un seuil, une sortie, une forme de récompense qui justifie les efforts et répare tout ce qui a été abîmé, qu'il existe bel et bien un seuil à franchir pour que tout retrouve sa place. Héraclès reçoit l'ordre, pour ultime épreuve, de ramener Cerbère, le chien qui gardait l'entrée des enfers. Une créature massive. 3 têtes grondantes, chacune capable de déchirer un homme. Hérissée de serpents. Et une présence si terrifiante qu'elle faisait fuir les ombres elles-mêmes. Cerbère n'était pas un monstre ordinaire, c'était la frontière vivante entre le monde des vivants et le monde des morts. Pour accomplir cette tâche, Héraclès dut descendre vivant dans le royaume d'Hadès. Mais nul ne peut franchir ce seuil sans une préparation. Avant de s'engager dans cette descente, il reçut l'initiation des mystères d'Éleusis, une mise en ordre intérieure, une lucidité nécessaire pour supporter ce qui, sinon, dissout, et pour traverser le royaume des morts, et donc la mort, sans s'y perdre. Arrivé dans les enfers, il traversa les ombres, les juges, les fleuves, puis se présenta devant Hadès, à qui il demanda la permission d'emmener Cerbère. Le dieu accepta à une seule condition, qu'Héraclès maîtrise la créature sans armes. Héraclès affronta le monstre infernal à main nue. Il le saisit, supporta les morsures, les serpents, la terreur qui émanait de l'animal monstrueux et finit par le dompter sans le blesser. Il le ramena au roi Eurysthée qui, absolument terrifié, lui ordonna de le renvoyer immédiatement dans les enfers. Ce dernier travail marquait la fin du cycle. Héraclès avait traversé la mort, affronté ce qui dépasse l'homme, et sans s'y perdre, en était revenu. Certaines épreuves jettent l'individu dans un état où tout semble extrême. À ce seuil, le défi n'est plus d'éviter les épreuves, mais de les traverser sans s'y dissoudre, sans s'y perdre et sans y disparaître.
Comme Héraclès à Éleusis, il faut parfois se préparer, se mettre en ordre avant d'affronter ce qui menace de nous détruire. Sans cette préparation, la descente devient dangereuse. Cerbère doit être maîtrisé sans armes. Le défi est de contenir ce qui déborde. La peur, la colère, le désespoir. Et ne pas se laisser entraîner dans la destruction. Cerbère est une frontière. Le défi est d'apprendre à reconnaître ce qui doit rester en bas, ce qui doit remonter et ce qui doit être respecté. Dit autrement, vous pouvez abandonner ou laisser partir des choses d'une part. D'autre part, permettre à des choses d'être mises en lumière. Remonter à la surface, mise en évidence et affirmée. Et enfin, il y a des choses qui doivent être respectées, car elles sont votre limite de préservation. Le véritable exploit n'est pas de descendre, mais de remonter. Tout le monde tombe, tout le monde peut tomber un jour, mais tout le monde ne sait pas remonter. Revenir vivant, cohérent, intact, avec une lucidité nouvelle. Chercher à traverser l'enfer intérieur par la force brute, dépasser ses limites, vouloir détruire ce qui fait souffrir, cela mène à l'épuisement total, pur et simple, à la confusion, encore pire, et à la perte de soi. C'est vouloir tuer Cerbère et briser la frontière qui protège. Maîtriser Cerbère sans armes, c'est reconnaître la nécessité d'une préparation intérieure, d'accepter ses limites, de demander l'aide juste et de contenir sans violence tout ce qui déborde. Respectez ce qui protège, ce qui vous protège, la limite qui vous préserve, et à ne surtout pas franchir. Traverser l'épreuve sans s'y perdre et revenir avec plus de cohérence que de blessures. Le dernier travail d'Héraclès dit que certaines épreuves ressemblent à une descente aux enfers. Elles s'imposent, ébranlent, éprouvent, menacent d'anéantir. Mais elles peuvent aussi devenir un passage vers quelque chose de plus solide, de plus stable. Ce mythe rappelle que la vie humaine, dans sa dureté même, peut prendre la forme d'un parcours initiatique. Non pas parce qu'il faudrait rechercher la souffrance, mais parce que ce parcours conduit à une révélation. Ce mythe montre que certaines qualités deviennent essentielles. La maîtrise de soi, la lucidité, la préparation intérieure, le respect des limites, la cohérence, l'endurance et la capacité à revenir à soi après l'épreuve. Ce sont elles
elles qui permettent de ne pas céder, de ne pas franchir ce qui ne doit pas l'être. Ce sont elles qui rendent possible une remontée progressive, une reconquête de ce qui avait été perdu, une manière de retrouver soi-même, de se retrouver après avoir traversé ce qui aurait pu détruire. Le mythe dit ceci: quand l'épreuve s'impose, il faut la traverser. Quand on affronte l'épreuve avec justesse, maîtrise sans excès de ce qui déborde, et qu'on respecte ce qui protège, alors quelque chose finit par se réordonner, se remettre en ordre. Et l'on peut remonter vers une version de soi plus stable, plus lucide, plus capable. À bientôt.